ce que je fais pratiquement, c'est que je donne des feuilles. Et au fur et à mesure dans la séance, où je mets un dispensé, il remplit dans le tableur. Et le tableur, avec les formules qui sont vous, actualise. Alors ce qui actualise, il actualise deux choses. Ce qu'on appelle l'indice d'efficacité, ou ce qu'on appelait à une époque aussi l'indice de performance, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de points marqués et le nombre de points joués dans une poule. Donc, vous pouvez être à 50%, ça veut dire que vous avez joué vos 7 matchs, et que si on fait le total de tous les points, vous avez joué au total peut-être 80 points, et que dedans, vous en avez marqué 40. Donc dans votre poule, vous êtes au milieu. Voilà. Je trouve que c'est un indice bien plus intéressant que d'avoir des places sur des montantes descendantes. Parce que place sur les montantes descendantes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'écart entre toutes les positions est le même. Là, vous avez des pourcentages. Et sur 6 ou 7 matchs, vous pouvez avoir, par exemple, des configurations où vous avez 50, 51, 52, tout un groupe là de 4 qui sont autour, qui se tiennent, et un mec à 65%. Vous avez une appréciation qualitative des choses, qui est intéressante. De la même manière, et qui cumule un ensemble de matchs, et pas juste 2 matchs avec les... Donc ça, c'est l'indice d'efficacité dans mon jeu. Voilà, est-ce que dans ma poule, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à gagner des points, plutôt à perdre des points, et combien? On peut réguler les poules à partir de cet indice, c'est-à-dire que dès qu'on a un EF qui passe au-dessus de 65%, on peut envisager de le monter dans la poule du dessus. Dès qu'on a un EF qui passe en dessous de 40%, on peut envisager de le descendre dans la poule du dessus. Ouais, ça induit aussi chez le joueur l'idée que chaque point est important. Voilà. Exactement. Parce que dans un match où tu fais montante descendante assez traditionnel, quand tu fais en 11 points et que tu perds 10-2, oui. Parfois tu dis bon. Donc tu te bats sur tous les points. Ça c'est, moi je trouve l'autre intérêt, c'est que tu... Alors après si vous voulez travailler sans notes, c'est facile, hein, le pourcentage en notes c'est une cuisine facile. Après vous avez le deuxième indice qui est plus un indice qualitatif en relation avec l'objet d'enseignement, qui est le nombre de points marqués par des balles à l'aide de balles rapides, y compris les services. Alors je ne l'ai pas forcément dit clairement, mais si je sers rapide et que je gagne le point parce que l'autre ne renvoie pas la balle correctement, j'ai accéléré une balle. Au service, certes, mais accéléré. Donc c'est un point continu. Donc on peut avoir ce ratio entre le nombre de points marqués par des balles accélérées et sur le nombre de points que je marque. Et ça, c'est mon indice auto-référencé. C'est celui-là qu'il va falloir que j'essaye de grignoter un peu et de faire avancer. Vous avez le système, en plus, vous pouvez le choisir de le mettre en place, après chacun ses trucs marrants. Moi je sais que je suis pas trop sur les bonus et tout. Mais si vous aimez bien ça, allez-y, utilisez les bonus pour gagner avec la manière ou perdre avec la manière. Le fond ne change pas. Donc on a cette base-là. Quand on regarde le jeu, on s'aperçoit qu'il va y avoir 4 choses qu'il va falloir travailler. C'est ce qui va être les petites boucles. C'est-à-dire que la forme de pratique scolaire, on pourrait, avec certains publics, rester toujours sur ça et faire que des matchs en poule. Là, ça veut dire que le prof va falloir qu'il intervienne, comme là j'ai fait avec les deux qui étaient là, en disant t'as vu, tu es placé au service, tu te mets là à servir, alors que si tu veux l'embêter, lui griller son revers, tu n'es quand même pas très bien placé pour faire le revers. On peut faire des points comme ça. Oraux, ça permet de garder les gens dans la pratique match, voilà. Mais on peut sortir aussi un petit peu de temps en temps de la grande boucle quand on peut, en faisant des petites boucles, c'est-à-dire qu'on va viser un savoir particulier. Alors il y en a deux qui sont primordiaux à travailler là-dessus. Le premier, c'est servir rapide. Comment on fait pour servir rapide? Voilà. Donc il va falloir apprendre à servir rapide. Donc, dans cette petite boucle, on va peut-être faire le vite fait, voir. Et là, l'autre petite boucle, c'est accélérer, contrôler. Je dis bien les deux. C'est-à-dire comment je fais pour donner de la vitesse à la balle, et en même temps, l'autre a le problème en face. C'est-à-dire que si j'accélère la balle et que lui en face, il fait la même chose, la balle, elle va dehors, à tous les coups. Ce qui va être très dur à apprendre, c'est l'autre m'envoie une balle accélérée, je ne me vexe pas, je suis cool et je renvoie. Ce qui va être très dur, parce que souvent, il y a une contraction qui se fait, voire chez les gars, je te rajoute une couche et ça dégage. Donc on va apprendre le
accélérer, contrôler. Ce qui, techniquement, va... Et là, on va rentrer dans quels sont les critères de réalisation, qu'est-ce qu'il faut qu'apprennent les élèves sur chacun de ces deux points, qui sont contrôler, accélérer, et l'autre côté, servir. Alors, on va le faire on va essayer de tenir un petit peu le temps. Pour vous, servir rapide, on fait quoi? On dit quoi aux élèves? 3 trucs importants à dire, ça serait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit le plus fréquemment dans les balles? L'élève ne donne pas de vitesse, ça, on a des services comme ça. Comment, si je donne de la vitesse, bon, il y en a peut-être un qui va me renvoyer la balle tout de suite. Merci. Si je veux donner de la vitesse, il faut que je fasse quoi? Accompagner la balle. Choquer la balle. Oui, choquer la balle. Qu'est-ce qui se passe? Elle monte. Elle monte. Alors, il va falloir que... Je continue à monter même si je la prends plus vite. Je pense que... Elle va moins loin, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je change? L'orientation. Oui, l'orientation du avant, geste. arrière avant. Ce qui va être très dur à comprendre, c'est que le geste au service, il faut qu'il soit horizontal. C'est-à-dire si je fais ça, voilà. Moi j'ai l'image de balayer au-dessus de la table. La raquette, elle est légèrement, à peine fermée. L'image qu'ont les élèves du service, c'est il faut que ça rebondisse sur ma demi-table, donc je fais un geste vers la demi-table. Donc la balle, elle, remonte. Forcément. C'est amplifié par ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'effectivement, si la balle est plus haute au-dessus du flanc de la table, bah, ça amplifie, il faut redescendre plus, donc elle va remonter. Donc, les points sont... Il y a un point qui est important, c'est effectivement l'orientation du geste qui va être un geste de balayage. Pour cela, il faut que l'élève soit positionné comment par rapport à la table? Ouais, comme ça. Là, je vais m'offrir tous les possibles en trajectoire. Si je suis comme ça, là, je suis peinard, je sais qu'elle va là-bas. Parce que si je veux jouer là-bas, je suis obligé d'ouvrir la raquette, de casser... Enfin, je perds toute la possibilité de faire de la vitesse. Vous ne pouvez pas produire de la vitesse comme ça. Je vais produire de la vitesse comme ça en balayant au-dessus de la table. Donc si je veux pouvoir balayer, je suis de profil, mais vraiment à 90 degrés. Après, bon, là, tactiquement, c'est pour la position. Je suis là, et il va falloir que je prenne la balle relativement basse. Donc les grands, ils bougent, mais tout le monde va faire. Et là, je balaye. Vous voyez, j'ai rien à faire, à part ça. Et ça, c'est très compliqué à obtenir à cause de cette représentation du service. C'est pour ça que pendant longtemps, dans la phase d'initiation, au départ, je fais de la mise en jeu directe. Casser le... Oui, pour éviter de renforcer le service qui est comme ça. Par contre, ouais, l'histoire de progression avec ton rebond sur la demi-table, enfin, nous, on voit vraiment, c'est la progression... Voilà, on peut, je disais, parce que eux, ils faisaient de l'engagement direct, mais toucher la balle haute, suivait que l'engagement était très violent d'entrée. Et sinon, on peut engager aussi comme ça. Directement, on laisse rebondir la balle sur la table, et après, on engage. Voilà. Là ou là-bas. C'est des petits exercices, mais qui démontrent une aisance dans le fait de... Ça revient à ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire casser les manières de faire. Du coup, l'élève, c'est là qu'il va apprendre. Ne stéréotypez pas. Est-ce qu'on peut l'éloigner de la table? Alors, là, moi, en gros, le servant. Ouais. Alors, bonne question. Après, bon, il y a donc deux profils, geste horizontal. Et après, le dernier point, le rebond de la table, le rebond sur la balle de la table, la balle sur la table, il est où? Première moitié. Le deuxième, on essaye. S'il est long, il sera forcément près de la ligne du fond. D'accord? Parce que si ma balle a de la vitesse, forcément, elle aura tendance à faire un rebond long entre le rebond sur la demi-table et le rebond là-bas. Donc après, qu'est-ce que je vais donner comme dernier repère? Le premier rebond, proche de la table. Le plus près possible d'ici. Pour avoir la plus grande longueur possible
donc la plus grande vitesse possible. Parce que l'intervalle entre le premier rebond et le deuxième rebond est lié à la vitesse. Si vous n'avez pas de vitesse, ça va arriver là. Si vous avez plus, ça arrive là, ça arrive là. Si je veux profiter de la longueur maximale de la table, il faut donc que le premier rebond soit là. Et non pas là. Parce que là, si je vais vite, de deux choses une, soit la balle, elle passe par-dessus le filet et elle va dehors, ou soit la balle, elle accroche l'avant du filet. D'accord. Donc c'est les 3 points importants. Je suis de profil, je balaye. Profil, je balaye. Au niveau de la table. Non, des fois, je fais vraiment ça. Et troisième, j'ai un rebond plutôt par ici. Et vous verrouillez sur ces 3 trucs-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas enseigner à l'élève servir vite si vous ne lui donnez pas ces 3 clés-là. Et même vous, vous apercevez que vous êtes loin de les avoir, ces 3 clés.